Avez-vous déjà pensé à un événement de votre vie et souhaité que cela se passe différemment? Eh bien, nous ne pouvons pas vous aider à remonter le temps, mais il y a des choses que vous pouvez faire pour vous assurer de ne plus refaire les mêmes faux pas. Dans la dernière vidéo, nous avons discuté des améliorations continues. Une façon d'assurer des améliorations continues est de mener une rétrospective, alors discutons-en un peu plus en profondeur. Une rétrospective est un atelier ou une réunion qui donne aux équipes de projet le temps de réfléchir sur un projet. Les rétrospectives, parfois appelées rétro, doivent avoir lieu tout au long du cycle de vie d'un projet, mais sont généralement mises en œuvre après des jalons importants, ou le plus souvent, après l'achèvement d'un projet. Les rétrospectives vous donnent l'occasion de discuter des succès et des échecs survenus au cours du projet ou des phases. Vous pouvez les considérer comme une forme d'amélioration des processus au sein de votre projet. Les rétrospectives ont 3 objectifs principaux. Premièrement, elles encouragent la constitution d'équipes, car elles permettent aux membres de l'équipe de comprendre différentes perspectives au sein de leur équipe. Deuxièmement, ils facilitent une meilleure collaboration sur les projets futurs. Troisièmement, ils favorisent des changements positifs dans les futures procédures et processus. Détaillons chacun. Les rétrospectives sont idéales pour la constitution d'équipes car elles permettent aux équipes de mieux se comprendre et facilitent une meilleure collaboration, ce qui améliore la productivité. Dans les rétrospectives, l'accent est mis sur l'amélioration et le changement continu, au lieu de recycler les vieilles habitudes, les procédures et les processus potentiellement mauvais. Les rétrospectives sont utiles car même si nous prévoyons tous les risques possibles, il y a de fortes chances que quelque chose nous surprenne. Lorsque quelque chose passe entre les mailles du filet et que vous avez besoin d'y réfléchir avec l'équipe, vous voudrez peut-être mener une rétrospective. Certaines raisons supplémentaires pour lesquelles vous voudrez peut-être mener une rétrospective incluent des délais ou des attentes non respectées, ou des problèmes de communication entre les parties prenantes. Vous pouvez également organiser une rétrospective à la fin d'un sprint. Pour rappel, un sprint est une série de tâches ordonnées se terminant par un objectif. Vous pouvez également organiser une rétrospective après les lancements et les atterrissages de produits. Ce sont toutes d'excellentes occasions d'enregistrer les leçons clés que d'autres personnes pourraient apprendre en travaillant sur leur propre projet. Identifier les pierres d'achoppement et les réussites d'un projet permet d'améliorer les processus futurs, mais la façon dont vous décidez de mener une rétrospective peut varier. Il n'y a pas de formule ou de modèle exact pour une rétrospective productive. La façon dont vous choisirez de structurer votre rétrospective dépendra de votre équipe et de votre lieu de travail. Vous pouvez décider de mener une rétrospective formelle en personne si votre équipe préfère faire un débriefing dans ce cadre. Vous pouvez incorporer des notes autocollantes, des documents ou tout autre type d'outils physiques pour aider votre équipe à débriefer. Ou si vous constatez que votre équipe s'égare souvent lors des réunions en personne, vous pouvez décider qu'une rétrospective virtuelle ou en ligne est une meilleure option. Dans ce cas, les sondages peuvent aider à organiser les pensées. Bien qu'il n'y ait pas qu'une seule façon de mener des rétrospectives, il y a certaines bonnes pratiques à garder à l'esprit. Comme nous l'avons mentionné précédemment, vous voudrez que vos rétrospectives soient irréprochables. S'assurer que tout le monde se sente à l'aise de donner des commentaires aussi franchement que possible se traduira par la rétrospective la plus productive. Pour naviguer dans des situations délicates ou des sujets sensibles, il peut être nécessaire d'encourager les commentaires anonymes ou privés. Quelques tactiques qu'un chef de projet peut utiliser pour s'assurer que le processus reste irréprochable consistent à changer de perspective et à passer du langage « vous » au langage « nous ». Changer de perspective, c'est se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Si votre équipe s'empresse de reprocher à l'entreprise de livraison que ses plantes n'arrivent pas à temps au bureau du client, réfléchissez à la situation du point de vue de l'entreprise de livraison. L'itinéraire de la société de livraison a-t-il été optimisé et testé pour éviter le trafic? Sinon, cela aurait peut-être dû être une tâche dans votre projet. L'utilisation du langage « vous » peut vous causer des ennuis, car vous pouvez avoir l'impression que tout le monde dans la pièce juge la personne à blâmer.
Par exemple, dire aux sponsors de votre projet que vous n'avez pas dit clairement que nous n'avions pas d'argent pour un budget d'urgence lorsque les plantes meurent, n'est pas aussi productif que de dire l'absence d'un budget d'urgence n'a pas été clairement expliquée dès le départ, et c'est quelque chose que nous pouvons améliorer pour la prochaine fois. Le parrain du projet peut se sentir attaqué et se demander pourquoi vous, le chef de projet, n'avez pas posé les bonnes questions au début. Peut-être que le fait est que vous auriez pu tous les deux faire un peu plus pour inclure un budget d'urgence, et ce n'est pas grave. Assurez-vous de ne pas vous concentrer uniquement sur le négatif. Les rétrospectives consistent également à réfléchir sur les aspects positifs des projets, alors parlez de ce qui s'est bien passé. Qu'est-ce qui était amusant? Quelle nouveauté pourrez-vous emporter avec vous dans vos futurs projets? Peut-être que les équipes de vente et de marketing ne travaillent pas souvent ensemble, mais cela leur a donné l'occasion de créer des liens. Peut-être que vous avez tellement aimé travailler avec le concepteur de site web sous contrat avec Project Plampels que l'équipe a décidé de les embaucher à temps plein. Quels que soient les points positifs, ils méritent d'être célébrés. Vous pouvez même commander un dîner ou un dessert pour remercier tout le monde. Enfin, vous voudrez vous assurer que vous appliquez les changements dont vous avez discuté. Vous mettrez en place les changements discutés et déciderez de gérer le projet un peu différemment dans la phase suivante. Les gens ne veulent pas participer à des rétrospectives s'ils sentent que leurs commentaires ne sont pas pleinement pris en compte et mis en œuvre. Maintenant que vous avez un aperçu général des rétrospectives, nous allons nous appuyer sur cette base dans la prochaine vidéo, où nous montrerons comment mener votre propre rétrospective. On se retrouve là.